Je suis enfin super contente parce que j'ai enfin terminé cette saga. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette saga ou pas, mais elle est tellement connue que je pense que j'en doute vraiment, 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 vraiment. Alors, la saga La femme de ménage, je l'ai lue après que tout BookTok disait soit d'un côté c'est le meilleur thriller au monde, psychologique, parce que c'est un thriller psychologique, ou t'en as, ouais, mais c'est trop facile à lire. D'ailleurs, en plus de ça, en parlant de ça, genre je traînais sur TikTok et tout le monde pense que Frida McFadden n'existe pas. Parce que comme elle a une vie tellement simple que personne ne l'a vue, elle fait jamais de dédicace, tout ça, donc... Non mais vraiment, vous imaginez si on ferait genre ça tout le temps. Ah là là. Donc ça veut dire que à force, on se demande si l'auteur de One Piece n'est pas mort, parce qu'à chaque fois, il repousse ses dates. Donc, il y a en gros 3 tomes, avec un tome entre le tome 2 et 3, c'est une petite nouvelle pour dire que voilà. euh, En fait, elle a voulu combler entre le tome 2 et le tome 3 parce que le tome 3 allait être publié, mais très tardivement. Donc, le premier, c'est La femme de ménage. Il est tout bleu. Alors, moi, j'ai pris la version grand format parce que, voilà, je préférais quand je l'ai acheté. Et ça a été le parcours du combattant de ce tome-là, faut le dire. Parce que au départ, je voulais le lire, sauf que j'ai beaucoup traîné, ce qui fait que je l'ai mis beaucoup en pause. Ça a duré un certain temps, jusqu'à que je le reprenne et que je le mange. Donc, La femme de ménage de Freda McFadden, ça a été édité chez City. Et dans ce tome-là, on va rencontrer Mélie qui va devenir la femme de ménage de la famille Winchester. Et très bizarrement, il se passe déjà des trucs bizarres. Déjà, il faut savoir que leur fille, des Winchester, est pourri gâtée. Nina est quelqu'un de très bizarre. Elle a des sautes d'humeur, mais on va dire peut-être que voilà, c'est une femme. Toutes les femmes ont des sautes d'humeur. Mais tout le monde pense qu'elle est psychologiquement dérangée. Voilà. Tandis que son mari, Andrew, qu'on appelle Andy, est quelqu'un de très gentil, voire trop serviable, trop gentil, et nanani, et nanana. Et donc pendant toute la première partie, puisqu'il faut savoir qu'il y a 3 parties dans le livre, toute la première partie, Millie va rencontrer ses nouveaux employeurs, leurs habitudes, le nouveau jardinier Enzo, qui par la suite va avoir un rôle super important. Et puis, à la fin de la première partie, tu te dis, bon, il se passe des trucs bizarres. Nina, par moment, elle te dit, oui, je te donne un truc, puis d'un coup, elle se rétracte, comme si elle avait oublié. Et d'ailleurs, ce tome-là va être adapté au cinéma, donc j'ai hâte de le voir. Et clairement, la première partie, elle a été très longue. Il y a même eu une petite romance que je trouvais ça très déplacé. Je sais pas pourquoi. Donc c'est à cause de ça que j'ai arrêté. Et je me suis dit, allez, passe ce chapitre, c'est pas non plus important. Ça se peut qu'il n'y avait pas non plus des détails, et il n'y en avait pas. Et quand t'arrives à la deuxième partie, tu dis, attends, 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 attends. C'est quoi ce délire? Et en fait, dans ce tome-là, je vous annonce que tout ce qu'on croyait dès le départ était complètement faux. Mais alors, complètement faux. Et il faut savoir que Millie a des antécédents très dramatiques puisqu'elle a déjà été emprisonnée pour avoir sauvé une ancienne amie parce qu'elle se faisait agresser et forcément, elle ne veut pas retourner et ses employeurs ne savent pas. Donc comment vous dire que c'est assez spécial. Il fait très chaud par contre. Faut ouvrir la fenêtre là. Et donc, franchement, ça m'avait grave choqué pour le tome 1. Je m'attendais pas du tout à ça. Et dites-vous que la deuxième partie est très courte. Et la troisième partie encore plus. Ce qui fait que je les ai mangés quasiment en 2-3 jours. Donc, pour faire simple, ce tome-là est
une bonne histoire. J'ai vraiment apprécié. Mais clairement, c'est pas mon préféré. Voilà. En tout cas, c'était une bonne histoire, un bon thriller. C'est vrai qu'il y a certains moments, c'était un peu long. Ce qui fait que voilà, c'était pas non plus un coup de cœur monumental. Mais c'est une chouette lecture, faut le dire. Ensuite, mon tome préféré est là. Le tome 2, donc Les secrets de la femme de ménage. Euh, et là, il est plus court. Ça a été fait exprès, je pense que c'était un tome important. Puisque là, ça se passe à peu près 2-3 ans après le tome 1. Où cette fois-ci, Millie, on va découvrir qu'elle étudie à l'université pour être aide sociale. Et il y a eu une petite romance entre elle et le petit Enzo. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il s'est évaporé juste après. Mais voilà. En tout cas, on sait qu'il y a eu quelque chose. Et donc là, elle vit dans un petit appart pourri, dans un quartier super glauque. Mais elle va retourner travailler en tant que femme de ménage chez, chez un couple new-yorkais. Mais alors là, celui-là, on se dit par rapport au tome 1, allez, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Mais n'empêche, attention, faut pas croire que ce qu'on dit est potentiellement vrai. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, ça a été mon préféré parce que je l'ai vraiment lu d'un coup. Pour tout vous dire, j'ai acheté le tome 2 et ensuite le tome 2.5 qui est là avec le tome 3 directement. J'ai bien fait quand même de finir cette saga d'un coup. Et franchement, le tome 2, on s'attend pas à ça. Parce que, en fait, elle va habiter chez les Carrick et ils n'ont pas d'enfants. Et en fait, ce qui est très bizarre dès le départ, c'est que la femme, Wendy, est tout le temps dans la chambre d'amis et elle n'en sort jamais. Et ce fameux Douglas, parce que attention, on pense être ce vrai, enfin, on pensait être que ça allait être une personne réelle, ce vrai Douglas, mais c'est quelqu'un complètement, enfin, comment dire, c'est complètement autre chose. C'est un personnage complètement différent de ce qu'on attendait. Et on se demande si c'était pas. Si on... En fait, on se demandait, mais comment ils ont fait ça? Surtout, comment ils sont venus à faire ça? Et donc, Douglas lui disait à Amélie, il faut pas aller voir ma femme, elle est très fragile, ne la dérangez pas. Sauf qu'au fur et à mesure, elle s'inquiète, elle se dit, bon, c'est pas possible, est-ce qu'elle mange cette femme au moins? Sauf que quand elle va la revoir, elle va être couverte de bleu, d'hématomes. Et là, tout le monde de Millie s'effondre et elle se dit, non, 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 il faut que j'aide cette femme. Sauf qu'en aidant cette femme, elle va malheureusement créer quelque chose d'horrible pour elle. Et là, cette fois-ci, il se pourrait qu'elle ne s'en sorte pas par rapport à la justice. Et ça a été très compliqué, hein. On a eu très peur. Enfin, moi, j'ai eu très peur en tout cas. J'ai cru vraiment qu'elle allait se faire embarquer à cause de ce qui s'est passé. Et là, par contre, il y a 4 parties qui est quand même très intéressante parce que il se passe quelque chose, il se passe beaucoup de choses quand même dans la deuxième partie, hein, et la troisième partie. Comme on s'attend, comme justement elle a failli aller en prison, donc forcément il se passe des trucs. Ses nouveaux employés devaient être au courant, donc forcément il y a des moments où ils sont pas très gentils avec elle parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Voilà, donc la fin quand même on a eu très chaud. J'ai eu très peur que ça se termine comme ça. Mais au final, ça s'est terminé super bien. Par contre, on aurait pu rester comme ça. On aurait pu avoir un tome 1 et un tome 2. Et peut-être, allez, un tome spécial pour le mariage, qui est très court. D'ailleurs, c'est pour ça que... Est-ce que j'ai bien fait d'écrire ça? Ah non, il fait même pas 150 pages, il fait 107 pages. Faut que je rectifie. Mais comment vous dire que c'est bien. Je dis pas le contraire. C'est un petit tome mignon, tout ça. Mais le tome 4, je me demande encore s'il a été nécessaire
dans cette longue saga. Parce qu'on pourrait continuer indéfiniment. Voilà. Donc celui-là, c'est une petite nouvelle où justement la femme de ménage se marie avec son amoureux. Il se passe un petit truc, mais comme c'est sur une journée, bah ça se lit en une matinée, ça, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, c'est pas un truc de ouf ce tome-là. Il sert à combler, c'est pas réellement nécessaire. Mais voilà. Par contre, le tome 3, le dernier tome, qui s'appelle La femme de ménage voit tout, a été un tome encore pire que le tome 1. Ça a été plus long, plus plus détaillé. Ce qui fait que je comprends que les autres booktokeuses ou booktubeuses, tout ce que vous voulez, booktokers, booktubeurs, disent que quand on lit un livre d'elle, si on lit trop d'un coup, on va très vite se lasser parce que oui, c'est le même style. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que, en fait, au départ, on se dit, bon, c'est à peu près la même chose, sauf que là, cette fois-ci, ça se passe 20 ans après le mariage. Millie et son mari sont ensemble dans une grande maison. Ils ont dû faire un prêt, mais colossal. En plus de ça, ils ont 2 enfants, Alba et... je sais plus comment il s'appelle, son deuxième enfant. Je ne sais plus. Nico. Voilà, il s'appelle Nico. Ce qui fait que on se dit, bon, peut-être que ça va être un peu plus court. Les enfants vont peut-être découvrir le passé de leurs parents. Mais alors, pas du tout. Donc, dans ce dernier tome, Millie habite dans une grande maison. Elle trouve que sa première voisine, c'est une bécasse qui, je sais pas pourquoi, mais aimerait voler son mari. Sauf que derrière tout ça, il y a un but. Son autre voisine tient en laisse son propre fils. On va savoir pourquoi. Et Martha, la nouvelle femme de ménage, vole des bijoux. Il se passe des trucs bizarres. Et donc toute la première partie, ça a été une catastrophe. Une partie très longue, trop longue. Dites-vous bien qu'à tel point que j'ai dû l'écouter en audiobook pour en finir. Mais alors, la fin, quand tu arrives au moment où tu découvres qui est en fait l'auteur de tout ce massacre, de tout ce qui s'est passé, puisque je vous rappelle que dans chaque tome, il y a un meurtre, et qu'on essaye de découvrir qui c'est, pourquoi, du comment, pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, Amélie, pour être aussi méchante, aussi orgueilleuse. Est-ce qu'ils ont un but? Voilà, c'est très étrange. Et quand tu découvres la vérité, tu dis... Et là, j'ai été extrêmement choquée parce que non seulement à la fin du tome, on a quelques informations qui se sont tous remis dedans. Des femmes que Millie a sauvé leur vie, qui se retrouvent dans ce dernier tome, ce qui fait que c'est quand même une bonne chose d'avoir conclu ça. Mais voilà, c'est pas non plus mon tome préféré, ça a été un peu long je trouvais, la fin est quand même super bien. Et je pense que si on a relevé quelques pages de la première partie, je pense que là, ça aurait été encore mieux. Mais c'était quand même une fin incroyable, impressionnante, quand on découvre qui a fait ça et pourquoi, surtout. Mais attention, si vous êtes sensible à certaines choses qui sont reliées aux enfants, mais aux femmes, lisez avec modération, parce que on est choqué quand même. Donc forcément, quand tu découvres qui a fait tout ça, et t'es extrêmement choqué, parce que tu te dis, mais merde, quoi. En fait. Mais merde. Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ils ont voulu, je sais pas moi... est-ce qu'ils ont voulu faire quelque chose? Est-ce que
ce qu'ils ont fait était nécessaire. Enfin, plein de petites choses. Et franchement, pour ça, je trouve que ça a été un super bon tome, mais que à partir de la deuxième partie, malheureusement. Donc, c'est pas non plus une saga qui m'a fait beaucoup de bien. Je vous le dis tout de suite. Pourtant, c'est des thrillers psychologiques et quand on est à la période d'automne, forcément, tu te dis, mais what the fuck, je veux faire que ça, moi. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai une autre saga à vous présenter que j'ai enfin terminée et je suis fière de moi parce que je suis en train de faire un vlog lecture sur un nouveau roman et j'ai très hâte.